Et votre nom, c'est votre vrai nom? Oui, Mouloudji. Et votre prénom? Marcel André. Pour Mouloudji, le top 50, ça veut dire quoi? Je sais pas, je ne savais pas je sais pas ce que c'était, mais je simplement regardé parce que ma fille chante et qu'on Voilà. m'a dit qu'elle était au top 50 des fois, alors voilà, c'est du moins dehors de ça. Oh, c'est les classements comme il y a toujours eu pour les ventes de disques, quoi. Mais c'est vous qui surveillez la carrière de votre fille en particulier ou non? Ah non, pas du tout, alors non, je crois que c'est Carrère ou c'est Carrère, je pense pas, je suis pas au courant, non, du tout. Vous n'avez pas occupé un petit peu de la carrière de votre fille? Non, puis c'est pas ce n'est pas du tout, vous savez, moi, alors là, c'est du chinois un petit peu pour moi, le style un petit peu actuel comme ça, c'est pas tout à fait mon. Vous n'avez pas un petit peu peur pour elle, ce monde du showbiz qui risque de la gripper un petit peu maintenant? Moi, personnellement, je pense que il vaut mieux beaucoup travailler son métier, et puis, mais c'est un petit peu le contraire que l'on fait maintenant. On commence par faire des clips, des choses comme ça, et puis après on voit ce qui en sort. Alors là, ça c'est autrement, hein, c'est une autre façon de voir. Alors j'ai l'impression qu'en plus l'arrivée d'Annabelle, comme ça sur le devant de la scène, ça a remis un petit peu le nom de Mouloudji en plus en devant de scène. Je ne sais pas, c'est possible, je n'ai pas fait très attention. C'est Oui. chaque fois qu'elle est intervenue sur une télé, une chaîne, une autre, chaque animateur lui a posé des questions sur Mouloudji. Ah bon, oui, je sais pas, j'ai pas suivi. Vous restez vraiment en dehors de tout ça? Ah oui, absolument, complètement, oui. Vous avez Oui. un rapport avec votre fille? Au point de vue professionnel, non, aucun. Ok, elle vous en parle pas plus que ça? Non, vous savez, je vous dis, c'est pas mon travail, là, c'est pas mon boulot, je ne. Il faut reconnaître qu'on a été surpris quand même, on était assez surpris. Bon, au départ, le premier c'était le nom d'Annabelle. On n'a pas su tout de suite au niveau professionnel moi peut-être que dans le week-end, vous me direz à Paris, on a su, mais en province. Non, je savais pas, non. Après, ça s'est su, on a bien vu qu'elle n'avait pas profité de son père. Non, c'est tout à fait différent, oui. Vous savez, en ce moment, c'est une autre façon de voir. On essaie surtout de vendre du disque. On en a toujours essayé de vendre du disque, mais maintenant, on en vend de plus en plus, quoi. Alors, et puis les clips, et puis tout ça a beaucoup d'importance maintenant. Et vous en vendez? Des clips, Des disques? Il y a des compacts qui sont sortis un petit peu de tous les côtés, comme ça, mais enfin, vous savez, quand on veut vendre des disques, il faut se battre, ça vient pas tout seul, et moi, je me suis jamais battu, alors c'est pas maintenant que je vais commencer à me battre. Vous êtes en tournée, là, ou vous êtes... Non, pas du tout, je chante de temps en temps, j'ai décidé si j'ose dire, de ne plus chanter, quoi, alors je chante comme ça, quand on... Oui, non, complètement en retraite. Notez que je suis en retraite depuis 50 ans, déjà 55 ans. Moi, je me considère, j'ai toujours été en retraite. Hein. Vous avez d'autres activités à côté qui vous permettent de faire d'autres choses? Je m'amuse, je dessine, je peins, j'écris beaucoup. Est-ce que vous faites la cuisine? Très peu. Oui, maintenant, je suis un petit peu obligé, je suis un petit peu obligé de la faire. J'ai découvert comment dirais-je, oui, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert les flancs. Alors, c'est pas de la cuisine, mais alors là, ça fait grossir, par contre. Et on dit que la chaleur du vin fait sur l'esprit le même effet que l'encens. Pour vous, la Bourgogne, le Bourgogne, c'est quel vin? Tenez, l'autre jour, qu'est-ce que j'ai pris? Oui, mais c'était mon copain Christian Berry, là, je sais pas, il a été chanté, mais du Meursault, là, mais... oui, mais je fais attention parce que j'aime beaucoup le vin. Et puis là, j'ai été malade pendant 1 an. Alors, je me suis rétabli, ça va. Et donc, je fais attention. Je ne bois que le dimanche, une fois le dimanche. Est-ce que vous avez un souvenir d'enfance, par exemple, un plat, vous vous rappelez une espèce d'ambiance de fête? Le seul souvenir que j'ai, ce sont les flancs, justement. Ce sont les flancs, parce que mon père me faisait des fois des flancs, il faisait la cuisine, et puis c'est ce que je préférais d'ailleurs, même maintenant, à 55 ans, 60 ans de distance, si je vais dans une boulangerie, je me retiens pour ne pas acheter un flan. Et est-ce que vous avez un objet, par exemple, chez vous, que vous possédez depuis très longtemps, et vraiment ça vous ferait mal au cœur que ça disparaisse? Un objet ou quelque chose auquel vous tenez, que vous avez depuis très très longtemps? Là, je ne saurais vous dire, parce que je suis assez attaché, moi, aux objets, je suis attaché aux animaux aussi, tout ça. Alors, je suis attaché à peu près à tout ce qui concerne ma petite vie. Vous vivez à Paris? À Suresnes. Oui. J'ai un jardin. Vous gardez un contact avec votre public, soit ancien ou peut-être des jeunes? Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent vous voir en plus?
Bon, oui, on vous annonce, j'étais chanté à l'Élysée-Montmartre là pendant 2 jours pour voir justement, non, ça, vous savez, je crois que quand on essaie de faire correctement son métier, puis là, je vous dis, j'ai pas été bien pendant 1 an, j'ai eu des problèmes, j'avais attrapé des coups de froid terribles, et puis voilà, alors maintenant, je récupère doucement, ni en fait que véritablement depuis 1 mois que je récupère. Est-ce qu'on vous considère, maintenant toutes les tournées, du moins les petits spectacles que vous faites, comme un des derniers avec Francis Lemarque, avec Charles Dumont, avec toute la lignée des Brel, des Brassens, un de ces derniers de cette épopée-là? Je ne saurais vous dire. Je pense qu'en effet, enfin moi personnellement, j'hérite de tous les gens que j'ai vus auparavant, depuis le CAFCONS quand j'étais avant-guerre. Alors évidemment, je suis plus, disons, un comédien de scène. Un chanteur de scène qu'un chanteur. Et puis, il y a des problèmes vocaux, là, pendant 1 an, depuis 2-3 ans, j'avais des problèmes vocaux qui annonçaient comme ça que je n'étais pas bien, que je faisais pas très attention. Et alors, tout ça fait que un chanteur de ce style de traduction repose aussi beaucoup sur sa voix. On n'a pas l'appui des techniques actuelles, quoi. Alors en plus, Mouloudji, c'est des souvenirs de cinéma. Mais il y a longtemps. Bah oui, j'ai tourné quand j'avais commencé en 1935, et puis voilà. Ça s'est pas continué, il n'y a pas eu de suite, de grande suite? Bah, j'ai tourné beaucoup, j'ai tourné des grands rôles, des petits rôles. Je me suis aperçu qu'on vous voyait beaucoup plus dans les grands rôles que dans les petits rôles. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Hein. Et que c'est plus facile de jouer des grands rôles. Je me rappelle, moi, en plus jeune, vous avoir vu dans un film où vous étiez un jeune tumultueux, une histoire d'assassinat, il y avait pas mal de choses. Nous sommes tous des assassins, avec De Caillatte, oui. Dans un film qu'on peut voir à la télévision. Des films, là, repassent beaucoup maintenant, vous savez, ce sont des films de cette époque, il y en a de très très bons. L'autre jour, j'ai revu un film que j'avais tourné enfant, un gosse, qui s'appelait Claudine à l'école, et qui est un film ravissant, une réussite, c'est vrai, très très... Et puis, il y a eu j'ai fait de la figuration, j'ai fait des petits rôles, j'ai fait des grands rôles, j'ai fait des tas de choses comme ça, mais je ne me suis jamais occupé de la carrière, enfin... Vous n'avez pas regardé des grands rapports avec tous ces gens qui vous ont fait tourner, qui existent Non. Encore? Non, j'ai eu des rapports très bons, très gentils quand je les vois, mais enfin c'est toute cette génération qui a eu beaucoup de mal à rester, quand sont d'ailleurs assez amers, il faut dire dans l'ensemble, pas par l'apparition des autres, mais par la façon dont ils ont été éjectés, quoi. Est-ce qu'il y a un personnage que vous admirez ou que vous avez admiré, aussi bien au cinéma ou dans la vie courante? À des personnages? Un personnage comme ça qui vous a servi, non pas de modèle, mais que vous avez été un petit peu surpris par ce qu'il faisait. Bah, vous savez, des personnages, j'en ai tellement rencontré dans ma vie que y en a plein, mais chacun avec ses qualités énormes, quelquefois des défauts, quelquefois avec d'une amitié qui a duré tout le temps, quelquefois avec des fâcheries. Alors, je ne peux guère vous dire, mais à part ça, j'ai des amis qui ne sont pas connus, comme un ami là qui était le docteur Villemain, que malheureusement qui est mort il y a très très peu de temps, et qui était, voilà, vous savez, c'est plutôt les vrais amis, les amis qu'on a connus pendant l'adolescence, ça vous touche terriblement. Puis là, j'ai été étonné, c'est un homme, ce que j'appelle un homme très bon. C'est ça, la bonté me touche beaucoup chez les gens. Est-ce que vous rencontrez un petit peu des jeunes qui chantent? Bon, par exemple, on a parlé de votre fille, mais peut-être d'autres qui sont peut-être plutôt dans votre style, qui vous demandent des conseils. Vous les aidez, vous leur donnez un conseil, vous leur dites quelque chose à part le travail? Bah, vous savez, oui, s'ils veulent travailler, comme dit Aznavour, vous savez, on ne peut rien faire contre le travail. C'est la première chose qu'il faut faire, malheureusement, est obligé. Là, je me suis un peu laissé aller les 10 dernières années, mais enfin, c'est vrai qu'il faut travailler. Quant au reste, je vous répondrai que je ferai une espèce d'humour un peu cynique ou glacé, mais qui est vrai d'ailleurs. Très bien, je leur dirais de préparer leur feuille de sécurité sociale et qu'au moment d'arriver à la retraite, ils fassent très attention, parce que quand on se retrouve âgé et sans argent, c'est pas très rigolo. Est-ce que vous faites confiance à l'astrologie? Bon, l'astrologie, je ne saurais vous dire, je ne sais pas. Je sais que l'astrologie, je n'ai pas eu beaucoup de... Parce que là, vous avez l'air de préparer votre retraite un petit peu, vous prévenez les jeunes en disant attention, la retraite. Ah non, je dis la retraite, c'est pour rigoler, c'est pour ricaner, mais il est bien évident que d'un seul coup, là, vous savez, on ne se rend pas compte qu'on vieillit. Non, on ne vieillit pas d'ailleurs, et puis d'un seul coup, vous avez une bonne maladie, vous apercevez d'un seul coup que vous avez 65 ans, 66 ans, et ça vous tombe dessus, comme c'est le coup
C'est le coup du père François, ça. Hein. C'est une chose très curieuse. D'ailleurs, jusque-là, je ne faisais pas attention à mon âge. Et puis, d'un seul coup, j'ai dit, mais nom de Dieu, je vais avoir 66 ans. Non, je disais la retraite pour rien. C'est parce qu'on est dans un univers qui est un peu inhumain, un peu dur, un peu où l'argent a pris une énorme importance. Alors moi, dans mon enfance et dans mon adolescence, même pendant la guerre, il y avait peut-être une chaleur plus grande. Il y avait pas les assurances sociales, pas les frigidaires, pas les trucs, les machins, mais il y avait quelque chose de plus chaud entre les êtres. Tandis que maintenant, si un jeune a une moto puis que l'autre à côté n'en a pas, et ça fait quand même une grande différence entre marcher à pied à 4 à l'heure et marcher en moto à 100 à l'heure. Et sur scène, vous arrivez peut-être à la retrouver, cette chaleur que vous cherchez un petit peu quand vous chantez les soirs? Ah la chaleur, moi je chante avec plaisir. Moi sinon je ne continuerai pas. Non, moi je chante pour le plaisir. J'aime beaucoup. Pour le moment, je me remets en selle, doucement. Vous recréez ou vous chantez toujours les anciens chansons? Vous savez, de toute façon, ancien ou nouvelle chanson, c'est toujours une recréation, parce qu'on ne peut pas faire, c'est pas une mécanique, on est obligé tous les jours d'y croire, et d'autant plus au musical où on n'a pas de, comment dirais-je, on n'a pas dans le style traditionnel dans lequel le public ne vient pas parce que pour vos beaux yeux, il vient parce qu'il a une certaine idée de vous, des émotions que vous lui avez apportées, il veut les retrouver. Alors on est obligé d'y croire. Si vous n'y croyez plus, c'est terminé. Hein. Vous avez un truc, vous, quand vous n'avez pas le moral, par exemple, vous avez été malade, vous êtes pas bien, vous avez une technique particulière pour vous remonter le moral? Non, je n'ai pas de technique, je suis assez pessimiste. Non, mais par exemple, quand j'étais à l'hôpital, eh bien, en fin de compte, j'étais dans le lit, là, comme ça, puis je me disais qu'au fond, s'il m'arrivait, par exemple, de mourir, ce serait très bien, parce que je pensais à mes copains qui étaient morts, certains amis qui sont morts en déportation, dans des conditions absolument épouvantables, et je me disais, c'est quand même bien de mourir dans le luxe, après tout, dans des draps blancs, avec des infirmières qui vous piquent, et qui vous morphinisent, si vous souffrez trop, vous voyez, c'était là. Mais vraiment, je le pensais sincèrement. Je pensais à Desnos, à des gens comme ça, que ça m'a toujours énormément marqué. Alors, vous voyez, voilà. Et justement, dans ce cas-là, éventuellement, le cas de la mort, on parle un peu moins de vous à la télévision, dans les médias, à la télévision, et imaginons que vous disparaissiez ces jours-ci, n'importe, et tout d'un coup, on va reparler de Mouloudji pendant 15 jours, 3 semaines, avec des spéciaux, comme il y a eu. C'est le genre de choses qui vous affecteraient? Mais ça m'intéresse pas, je m'en fous totalement. Vous savez, quand j'apprends la mort de certaines personnes, comme ça me fait de la peine. Mais de toute façon, ce qui est étonnant, c'est un peu l'étonnement qu'on éprouve, comme si devant la mort, en fin de compte, je sais pas si c'est l'Occident qui est comme ça, mais c'est une telle évidence que tout le monde mourra que on pourrait s'étonner de l'étonnement général à chaque mort qu'il y a, quoi. Évidemment, par exemple, j'ai entendu, quand Marilyn Monroe est morte, je ne la connaissais pas, ça m'a fait beaucoup de peine. Ça m'a fait de la peine comme devant la mort d'animaux. Par exemple, entre la mort des animaux et la mort des hommes, je fais une différence. Je suis très très peiné je me sens proche plus des animaux que des êtres humains. Enfin, pas tous, mais que des êtres humains en moyenne. Alors là, je peux dire que vraiment, je suis très touché par la mort animale. Vous voyez quand même la vie en rose, quand même. Oh, en rose, oui, il y a des bons moments, mais je suis très content, oui, ça va très bien. Hein. Vous faites une petite fleur ou un petit soleil lorsque vous donnez un autographe sur votre signature? Ah, c'est un soleil, c'est un petit soleil. Donc, on va le demander. Quoi, oui, mais c'est une telle importance, le soleil. C'est merveilleux. Merci Mouloudji, et puis bonne représentation ce soir. Espérons-le. Voilà, merci de nous avoir donné un petit peu de votre temps.